pourtant font des affaires au Burkina Faso ont refusé de nous vendre des armes. Pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Alors nous avons été confrontés à cette douloureuse question. Que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence, le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable, alors même que la dite main secourable est censée être rétribuée? Sous d'autres cieux, ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont, du jour au lendemain, convoyé des quantités considérables d'armes pour voler au secours de certains pays. Voudrait-on alors sacrifier les Burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés? C'est là une question légitime. Ne sommes-nous pas des humains comme les autres? En tout cas, pas à leurs yeux, tel qu'on le constate. Au-delà du Burkina Faso, les Africains doivent apprendre à se poser les vraies questions quant à leur relation avec le reste du monde. Pour notre part, très vite, nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats. Nous avons compris qu'il fallait aller au besoin au-delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour l'émancipation de nos populations. Cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Les discussions se poursuivent avec d'autres pays. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. J'ai saisi cette opportunité pour traduire toute ma reconnaissance aux autorités de la Fédération de Russie qui nous ont réservé un accueil chaleureux lors de notre passage à Moscou. Je salue également la République populaire de Chine pour son engagement à nos côtés en ces moments difficiles. Je salue la Turquie qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir, bien que ce pays ait connu récemment des catastrophes naturelles sans précédent. Je vous demande donc une minute de silence et de prière pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso, au Mali, au Niger et pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Je vous remercie. Ma reconnaissance va également à l'endroit du guide suprême de la République islamique d'Iran et au président iranien pour l'intérêt qu'il porte au Burkina Faso. Je reviens du Venezuela, où les autorités de ce pays ont réservé un accueil exceptionnel à moi-même et à ma délégation au nom du pays que nous représentons et de l'engagement de ses dirigeants. De nouvelles pistes de coopération dans pratiquement tous les domaines s'ouvrent à nous, pour nos populations, pour nos hommes et femmes d'affaires. À nous de savoir être à la hauteur des nouveaux défis. Avec le nouveau partenariat et la redéfinition souveraine de notre diplomatie, nous avons pu, sans complexe, non seulement acquérir les équipements nécessaires pour nos armées et nos VDP, mais trouver des solutions pour nos débouchés et nos approvisionnements. Désormais,
les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font dans un climat de confiance et de respect mutuel. Rien ne peut nous être imposé. L'histoire étant faite de vicissitudes, peut-être qu'un jour, le Burkina Faso se soumettra encore au diktat de quelques puissances étrangères. Mais ce sera après nous, pas avec nous. Nous pouvons nous tromper, mais nous agirons toujours en toute souveraineté à l'aune des intérêts du Burkina Faso. Une précision est nécessaire. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé confronté à la réalité. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. En outre, les éléments qu'on envoyait sur les champs de bataille parfois ne se connaissaient même pas. Dans la même unité, personne ne savait de quoi l'autre était capable. Il était donc difficile de parler de complicité et de coordination pour des objectifs déterminés. De surcroît, l'armement faisait défaut. Et le stock disponible était mal entretenu et mal géré. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entregent du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles. Alors que les factures d'achat d'armes que nous avons trouvées étaient excessivement chères, nous avons pu, avec nos nouveaux partenariats, acquérir en toute transparence des armes performantes, 5 à 10 fois moins chères, ce qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'armes efficaces avec moins d'argent, et surtout de mieux utiliser l'argent du contribuable. Il s'agit maintenant de constituer une vraie armée avec des unités combattantes organisées, composées d'éléments qui se connaissent, qui connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres, qui savent à quel moment on peut avoir recours à un tel plutôt qu'à tel autre. Des unités qui vont fonctionner en parfaite complicité pour des objectifs partagés. La machine est déjà en marche. De ce fait, personne aujourd'hui, à moins d'avoir perdu le sens des réalités, ne peut nier l'évidence. La peur a changé de camp. Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu'ils se le tiennent pour dit. La puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées. Il faudra qu'à l'avenir, le Burkina devienne une citadelle imprenable pour tous ceux qui rêveraient de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité et à sa souveraineté. Il reviendra aussi aux Burkinabés de savoir protéger et défendre leur armée, de ne plus permettre qu'un autre régime, sous quelque prétexte que ce soit, procède au démantèlement de leur armée. Ce sont les épreuves qui fortifient les nations. Toutes les grandes nations sont passées par des épreuves qui ont renforcé en eux
le désir de rester ensemble. Ces épreuves que nous vivons ne doivent pas être perçues comme une fatalité. Elles doivent plutôt nous fortifier et faire de nous une grande nation. Excellences, honorables députés, vous êtes témoins que le 19 novembre 2022, j'ai présenté devant vous, ici même, mon